Je vous amène à présent à Falessadé, une sous-préfecture de Dubrika. Pour parvenir à cette localité, il faut faire usage d'un bac à vieux de plus de 60 ans qui opère sur le fleuve Concouré. Des drames y sont fréquents puisqu'il y a quelques mois, des jeunes de cette zone ont perdu la vie dans les eaux alors qu'ils tentaient de traverser. À cela s'ajoute le coût du transport qui pèse sur la tête des citoyens. Ça se répercute sur les prix des denrées alimentaires à l'approche du moisson de Ramadan. Al-Gassim Oubalde signe ce grand format. Nous sommes à Barogny-Falessadé, situé à plus de 100 km de la capitale Conakry. Localité se trouvant au nord-est de Dubrika sur la nationale 2. Ici, il y a un rituel auquel chacun se soumet. Il s'agit de la traversée de la rive à travers le bac. Un moment de forte émotion, même si la plupart de la clientèle du jour sont des habitués. Tout ce que nous souhaitons en ce moment, c'est la mise en place d'un pont de franchissement sur ce fleuve. Beaucoup d'efforts ont été fournis par les autorités locales et le ministère des Transports. À chaque fois, on est obligé de colmater les brèches pour que ça marche. Mais je vous assure que ce bac a montré des signes de fatigue depuis longtemps. Franchement, je répète encore pour le pont. Le pont surtout, c'est notre problème. Ça là, c'est fatigant. C'est fatigant. Là, on n'ose pas les pirogues là. C'est pas tout le monde qui ose ça. Des fois, ça se renverse avec les gens. Donc, c'est la doléance là qu'on peut demander au gouvernement et au président de la République qu'ils nous aident dans ce sens. Franchement, s'ils font ça pour nous, pas de problème. Ce tas de ferraille opère dans ces eaux depuis 1960. Une longévité qui a forcément ses conséquences avec son lot de drames. Le bac n'est pas bon du tout. Vous-même, vous êtes témoin, l'année passée, il y a eu des cas, il y a eu des victimes ici, il y a eu des décès, il y a eu des noyages. Chaque moment, chaque année, c'est comme ça. Donc vraiment, ça fatigue la population. Ça fatigue tellement la population. À partir du mois d'août, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage de tout. L'eau peut monter jusqu'au niveau de Tirk ici, là. Il n'y a pas de passage. Donc c'est le seul problème qui nous fatigue. Pour la motricité de l'engin, tout un arsenal est mis à contribution. De la motopompe au câble en passant par le tambour qui centralise toute l'énergie. Il faut généralement toute une équipe pour accomplir cette tâche. En plus de la traversée, le coût du transport en commun pèse sur les citoyens. Ça fait 3 ans que le transport a augmenté. Les habitants des 11 districts de Barogny sont confrontés à la même situation. Les femmes du marché ont aussi fait grimper le coût des marchandises. Nous pointons du doigt le syndicat des transporteurs qui ne nous facilite pas les choses. Nous vivons ici comme si nous n'étions pas des Guinéens. Nous souffrons ici vraiment. Mis en cause, le syndicat local des transporteurs se défend. Moi, je ne fais pas de transport, je dis c'est ça. Quand il y a augmentation, il y a le syndicat préfectoral qui se réunit. Ils nous appellent. Des fois, c'est eux-mêmes qui s'asseyent. Si le transport était à 20 000, ils disent, bon, comme l'essence maintenant est montée à tel prix, il y a augmentation soit de 5 000 ou de 10 000, ils disent, on augmente aussi 5 000 ou 10 000 sur les tronçons. Cette situation a des répercussions sur le prix des denrées de première nécessité à l'approche du moisson de Ramadan. La piste rurale qui relie cette sous-préfecture à la route nationale est un véritable labyrinthe. Sa réfection a pris plus de temps que prévu. En attendant la mise en place d'un pont de franchissement pour faciliter l'accès à cette localité, les citoyens de Barogny-Falessadé
qui redoutent des drames à chaque traversée sont soumis à une vie rudimentaire.